Bravo Frédéric. Frédéric qui se bat jusqu'au bout. Il va chercher les points avec les dents. Et Frédéric, directeur d'école primaire, allons-y sur l'école. École Eustache Restou à Caen. Bravo Stéphanie aussi, qui s'est bien battue. Pharmacienne. Cugnot, Toulouse à côté. Et son club chéri, chouchou, le club de la Barthe-sur-Lèze. La Barthe-sur-Lèze. Et enfin Anne-Marie, nettement en tête. Anne-Marie, une ancienne chercheure au CNRS en psychologie sociale. Habitant le Loir-et-Cher maintenant, et elle est heureuse dans son Loir-et-Cher. Ouais. Parce qu'il est beau, son Loir-et-Cher. Tout à fait. Et c'est du côté de Blois en plus. Au nord de Blois. C'est parti, regardez bien ce qui va se passer. Donc c'est notre deuxième manche. 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre pour faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Nous avons le brouillard. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de jouer. La galanterie au fil des siècles. Les villes d'Europe en peinture. C'est Anne-Marie qui joue. Le brouillard. Allons-y, brouillard, c'est parti Anne-Marie. Alors Anne-Marie, chercheur au CNRS. Qu'est-ce que vous faisiez exactement au CNRS? Eh bien, je travaillais sur les stéréotypes sociaux. Marolles, la ville de Blois. C'est parti sur le brouillard. Alors le brouillard, attention, Anne-Marie, chronomètre. Et top en météorologie, par quel terme désigne-t-on le degré de transparence de l'air qui permet d'apprécier la densité du brouillard? Je ne sais pas. Quel terme s'appliquant à une pièce de linge de maison désigne une étendue de brouillard en contour imprécis? Une nappe. À quel peintre impressionniste britannique né à Paris, dont la toile Le Brouillard, à qui on doit le brouillard Sisley. dans laquelle, oui. Quel terme poétique souvent employé au pluriel, emploie-t-on pour désigner un brouillard épais, froid, formant des dépôts de givre? Je ne sais pas. Quel terme dont dérive le mot brumaire désigne un brouillard léger? Une brume. Oui, dans le roman Brouillard au pont de Tolbiac, quel détective privé créé par Léo Mallet se replonge dans son passé? Léo Mallet. C'est Nestor. Je le sais. Nestor Burma, oui. Mais c'est ça. Nestor Burma, ça fait quand même 2 points, Anne-Marie. Eh oui. Quel terme poétique emploie-t-on pour désigner un brouillard épais et froid formant des dépôts de givre? Les frimas. D'accord ou pas? Oui, oui, oui. Le brouillard signé Sisley, bien joué. En météorologie, par quel terme désigne-t-on le degré de transparence de l'air qui permet d'apprécier la densité du brouillard? C'est la visibilité. 2 points. Que dit Stéphanie? Sans conviction, les villes d'Europe en peinture. Bien sûr. Ville d'Europe en peinture. Alors Stéphanie, jeune maman. Oui. Et alors cette jeune Alaya? Mais elle va bien, elle va faire 9 mois et elle est absolument adorable. Elle est née il n'y a pas longtemps, oui, c'est ça, le En 1er mars. mars, hein, 1er mars dernier. Et les villes d'Europe en peinture. Top en 37, quel peintre espagnol représente sur une toile monumentale la ville de Guernica, Picasso. Vers 1885, à quel peintre français est célèbre pour ses paysages de la Sainte-Victoire? Doit-on le golfe de Marseille vu de l'Estac? Je sais pas, Gauguin. En 1909, quel artiste d'origine russe réalise Chemin de fer à Murnau? Chagall. Vers 1926, à quel artiste havré doit-on la toile L'Abbé des Anges à Nice? Je sais pas. En 65, de quelle ville des Pyrénées-Orientales Salvador Dali réalise-t-il une représentation Perpignan. surréaliste? Oui. De la Gare en 1888. Quelle ville du milieu de la France dans laquelle Van Gogh s'est installé pour trouver le plus de lumière lui aspire la toile La Maison Jaune? Oui, bien joué. 2 points. 2 points pour Stéphanie. 2 points. Bon, la gare, la fameuse gare de Perpignan, signée Dali, d'accord. L'abbé des Anges, ça c'est un... Moi j'aime beaucoup ce peintre. Quel artiste havré doit-on la toile L'abbé des Anges à Nice? C'est Dufy, c'est Raoul Dufy. Kandinsky, chemin de fer à Murnau, artiste d'origine russe, qui réalise cette toile peu de temps avant de fonder avec d'autres peintres de mouvement du Blau Reiter. C'est Kandinsky. Vers 1885, à quel peintre français célèbre pour ses paysages de la Sainte-Victoire? Aix-en-Provence, juste à côté d'Aix. Doit-on le golfe de Marseille, vu de l'Estac? C'est Cézanne. Et la chanson de Michel Berger, France Gall, Cézanne peint. 2 points, Frédéric. Alors, je vais choisir le thème mystère. Ordinateur. Les oiseaux palmipèdes. Les oiseaux palmipèdes pour Frédéric.
Alors, directeur d'école. Oui. École primaire, sport, hein, beaucoup de sport, sportif. Bah, randonnée là-bas, Randonnée, escalade, VTT. escalade, etc. VTT, Ouais. et saut à l'élastique. Donc les oiseaux, palmipèdes, chronomètre. Quel gros palmipède à la marge disgracieuse emmagasine les poissons destinés à la nourriture des petits? Le pélican. Oui. Quel palmipède capable d'avaler son propre poids de poisson chaque jour? Porte un nom ici de l'ancien français signifiant corbeau marin. Le cormoran. Quel canard sauvage de petite taille au régime omnivore est notamment représenté par les espèces dites d'été et d'hiver? Espèces dites La d'été bécasse. et d'hiver. À quel canard plongeur, hivernant notamment en France et en Europe méridionale, associe-t-on les espèces appelées milouin ou morillon? Passe. De quel oiseau marin se rassemblant en colonies importantes sur les côtes rocheuses? L'espèce la plus commune d'Europe est-elle dite de bassan? Le fou. Quel oiseau marin, voisin des mouettes et au bec long, droit et goéland. pointu? Non. C'est également appelé hirondelle de mer. L'hirondelle de mer. Sterne. Sterne. La sterne, exactement. 2 points, Frédéric. Canard plongeur, auquel on associe les espèces milouin et morillon. C'est le fuligule. Fuligule. Vous l'aviez ou pas? Fuligule. Canard sauvage, origine omnivore notamment représenté par les espèces d'été et d'hiver, la sarcelle. Ah oui. Donc, 2 partout, score à 0 tous les 3. Et ceci. Que suis-je un sentiment? Sentiment dont le nom désigne aussi le fleuve qui forme une partie... Anne-Marie, L'amour. l'amour, très bien. Que suis-je un dessert? Dessert, Stéphanie. Le Paris-Brest. Bien sûr. Souci. Qui suis-je un type de personnage apparu entre 1860, Anne-Marie? Un cow-boy. Cowboy, d'accord. Anne-Marie, qualifiée. Stéphanie, Frédéric, ça se joue entre vous deux. 1-0, ceci. Que suis-je un objet? Objet associé à un jeu. Frédéric? Une fraise. Ça, c'est non. Je suis constitué de 2 parties reliées par une cordelette, en vogue à la cour d'Henri III, comprenant une boule qu'on projette en l'air avant de la rattraper. Oui, Le bilboquet. bilboquet, voilà, terminé. Merci Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, il y a 2000 € à gagner. Quelqu'un va les gagner ce soir, quelqu'un parmi vous, c'est sûr. À quel sport collectif associe-t-on Platini? Michel Platini, football, réponse 1. C'est le water-polo, réponse 2. Allez-y sur le 32 43. Tout ça, c'est affiché sur vos écrans. SMS, envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort en fin d'émission, juste après la fin de l'émission, parmi toutes les bonnes réponses. On retrouve ces 2 flamboyantes candidates. Stéphanie est en première finale avec Anne-Marie, laquelle des deux affrontera Alain. Alain qui jouera ce soir pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.